Couturière, couturier, dans cette vidéo, je vous propose que nous cousions ensemble ce sac demi-lune. Ce sac demi-lune est entièrement doublé, évidemment, avec à l'intérieur 4 petites poches qui sont juste des demi-poches coupées en deux. Enfin, c'est très simple à coudre et vous voyez, pas de biais pour la finition, pour cacher les marges de couture. Tout est entièrement en couture invisible et du coup, on n'a pas ce souci de poser du biais qui est d'énormes épaisseurs à chaque fois. Là, c'est beaucoup plus simple à terminer. Ça vous fait un sac demi-lune facile et rapide à coudre. Hop là. Et ce sac demi-lune, je vous le propose en 2 tailles. Il y a donc la taille adulte et il y a également la taille enfant. Alors là, c'est pour que vous vous rendiez compte par rapport à la taille adulte, mais grosso modo, c'était un test. Évidemment, le sac enfant, vous allez pouvoir ajouter également ce qu'il faut. Là, c'est vraiment juste pour m'assurer que les dimensions sont correctes. Mais voilà, au niveau des tailles, la différence est comme ça. Donc ce sac demi-lune, je vous le propose en 2 tailles et vous allez me demander comment télécharger le patron. Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est en allant sur ma petite boutique en ligne Coudre Shop. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou comme moi, échelle et mettre 100%. Maintenant, il va falloir reconstituer votre planche de patron. Ce modèle nécessite 6 pages. On va assembler la page 1 et 2 en pliant au niveau des pointillés comme ceci. Et en venant mettre maintenant la page 1 et la page 2 bord à bord au niveau des pointillés, on met un morceau de scotch, de préférence au niveau des lignes du modèle, et on fait exactement la même chose avec les pages 4 et 5. Et on va ensuite assembler les pages 1 et 2 avec les pages 4 et 5. À nouveau, on plie au niveau des pointillés. Et on place les 4 pages bord à bord. On met des morceaux de scotch au niveau des lignes du modèle. Et pour ces 4 pages, c'est bon. On va maintenant assembler les 2 autres, donc 3 et 6. On plie au niveau des pointillés sur l'une des 2 pages et on vient poser les 2 pages bord à bord au niveau des pointillés. À nouveau, on met un morceau de scotch au niveau des lignes du patron. Et avec sa paire de ciseaux à papier, on vient découper les 4 pièces nécessaires dans la taille qu'on a choisie. Moi, je vais faire la plus grande des 2 tailles. Et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture ou quoi que ce soit d'autre. Tout est déjà inclus dans le modèle, donc on découpe en suivant simplement le tracé. Et si vous avez correctement travaillé, vous devriez vous retrouver avec ces 4 pièces. On passe maintenant au matériel nécessaire. Pour l'extérieur de mon sac demi-lune, moi je vais utiliser cette fausse fourrure assez légère. Le poil est ras et en ce moment, l'imprimé léopard, c'est très tendance, donc c'est l'occasion d'essayer. Pour la doublure, j'ai choisi cette cotonnade toute simple, couleur fauve aussi, couleur marron un peu taupe. Pour avoir un peu de résistance et un peu de moelleux, je vais utiliser un thermocollant molletonné comme celui-ci. Une fermeture à glissière que, alors personnellement j'ai choisi extrêmement grande parce que sinon je n'avais pas ce rendu là. En fait ma mercerie n'avait que des très longues fermetures dans ce style-ci, donc j'ai choisi cette fermeture et je la couperai juste après. On va utiliser une sangle. Pour resserrer la sangle et faire en sorte que le sac demi-lune soit à la bonne taille, on va utiliser cette boucle de réglage. Et enfin, on va avoir besoin d'une boucle tout court, comme celle-ci. Et les 2 boucles, il faut absolument qu'elles soient à la même taille que votre sangle. Si votre sangle fait 3 cm de large, il faut que vos boucles fassent également 3 cm de large. C'est indiqué dessus. Pour toutes les dimensions dont vous aurez besoin pour faire ce sac demi-lune adulte ou ce sac demi-lune enfant, tout est expliqué en fait dans le petit livret d'explication que vous recevez en même temps que le modèle, en même temps que le patron PDF. Et dans ce livret, vous avez donc les dimensions nécessaires pour faire la taille enfant et la taille adulte. Si vous avez du mal à retrouver ça dans le livret, je vous ai remis également tout ce qu'il faut juste en dessous de moi. Vous trouverez également des liens vers
les tissus que j'utilise, le thermocollant molletonné, également la sangle, la fermeture à glissière, etc., etc. Bref, tout est en dessous de moi dans la description de la vidéo ou dans le petit livret que vous recevez en même temps que le patron. Et je vous propose de passer à la découpe des tissus maintenant. Je vous propose de commencer par les pièces extérieures, dans le tissu extérieur. On commence par replier son tissu sur lui-même. Et on va placer par-dessus la pièce des faces. Cette pièce, on en a besoin de 2, puisque votre sac a 2 faces. Et le fait comme ça de découper votre pièce sur le tissu replié, ça va faire en sorte qu'on découpe 2 fois la pièce en une seule découpe. C'est super, c'est génial. On épingle la pièce directement sur le tissu et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tout autour en prenant son temps. S'il y a des petits arrondis, c'est pas forcément évident. Donc, on prend bien son temps pour ne pas se rater. Et lorsqu'on a terminé la découpe, vous voyez qu'on a bien les 2 faces de son sac. On peut passer à la pièce du fond, ça va se passer quasiment de la même façon. C'est-à-dire que nous allons replier notre tissu sur lui-même, mais cette fois-ci nous allons aligner la mention pliure de la pièce de patron avec le pli du tissu, épingler tout autour. Et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Cette pièce du fond, on n'en a besoin que dans un seul exemplaire, dans chacun des tissus, donc on s'arrête là pour l'instant. Mais avant de complètement désépingler cette pièce, nous allons reporter les petites marques sur le patron. Vous voyez ces 3 traits au niveau de l'extrémité, il va falloir les reporter sur votre pièce de tissu. Ces trois repères nous servent par la suite à former le petit creux au niveau du côté de son sac, donc c'est important de ne pas les zapper. Si finalement vous l'avez oublié, vous pourrez de toute façon le refaire avant la fin, mais voilà, tant qu'on en est à découper ces pièces, autant en profiter pour reporter directement les 3 repères sur chacun des 2 côtés, évidemment. Et on termine la découpe du tissu extérieur avec la pièce des côtés qui vont se découper exactement de la même façon que les faces, c'est-à-dire qu'on en a besoin de 2. Donc on replie son tissu sur lui-même, on place sa pièce de patron qu'on épingle. Et avec sa paire de ciseaux, on découpe tout autour et ainsi en une seule découpe, on a bien les 2 pièces dont on a besoin. Pour le tissu extérieur, c'est bon, je vous propose de passer à la découpe des mêmes pièces dans le tissu de doublure. À nouveau, on replie son tissu sur lui-même, on place sa pièce des faces qu'on épingle et vu que personnellement j'ai encore un petit peu de place juste au-dessus, je vous propose de placer également la pièce des poches dont on a besoin 2 fois. On épingle et on découpe tout autour. Et ainsi en une seule découpe, on a bien les 2 pièces des faces et les 2 pièces des poches. On passe à la découpe du fond. Pareil que tout à l'heure, on replie son tissu sur lui-même. On place la pièce du fond en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. On n'oublie pas de reporter les marques à l'extrémité de la pièce. Et on passe à la découpe des côtés. Toujours pareil, on replie son tissu sur lui-même, on épingle la pièce au beau milieu et on découpe tout autour. Et enfin, dans le thermocollant molletonné, on va découper les pièces des faces ainsi que les côtés et c'est tout. Toujours pareil, on replie son molleton sur lui-même, on place la pièce des faces qu'on épingle tout autour et on découpe en suivant bien le tracé de sa pièce. Et même chose pour la pièce des côtés dont on a besoin 2 fois. Et pour la découpe des tissus et du thermocollant, c'est terminé. Alléluia, on va pouvoir passer à la couture. Mais avant ça, il va falloir thermocoller les pièces extérieures des faces avec le thermocollant qu'on vient de découper,
Donc vous placez vos pièces envers face à vous et par-dessus on vient placer l'une des pièces de molleton thermocollant en faisant attention au sens. Vous voyez qu'il y a un côté dufteux, molletonné et l'autre côté avec des petits picots. Ces petits picots, c'est de la colle. On va donc placer cette face contre la pièce dans le tissu extérieur, on aligne bien tous les côtés et on va utiliser une pâte mouille ou comme moi un filet de repassage qu'on vient placer donc directement sur sa pièce et avec un fer à repasser et sans vapeur on vient presser environ entre 8 et 12 secondes chaque centimètre carré de molleton thermocollant. Et lorsque vous achetez votre molleton thermocollant, je vous conseille de poser la question à votre mercier, mercière, enfin au vendeur en tout cas, en lui demandant combien de temps il faut presser son molleton pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous pouvez également faire un test sur une chute de tissu et de molleton pour vous assurer que tout va bien. On prépare de la même façon l'autre face et on va préparer exactement de la même manière les deux côtés avec les deux pièces de thermocollant des côtés. Tant que votre fer à repasser est chaud, je vous propose de nous occuper des poches intérieures. Vous placez la pièce des poches envers face à vous et vous allez replier sur 1 cm l'extrémité du demi-cercle, donner un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli et replier à nouveau sur 1 cm. À nouveau, donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli et à la machine à coudre, on va piquer au point droit tout le long, juste ici. On prépare de la même façon la seconde poche et à la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On pique au point droit à 1 cm du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Vous piquez donc tout le long et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même manière l'autre poche et nous allons maintenant accrocher ces poches à la face intérieure du sac. Pour cela, vous placez l'une des pièces découpées dans la doublure de la face du sac en droit face à vous, vous la repliez sur elle-même et vous venez marquer le pli comme ceci. On va faire exactement la même chose avec l'une des poches que nous venons de préparer. On replie sur elle-même, on vient marquer le pli gentiment comme ceci, et maintenant on a juste à aligner les deux plis l'un sur l'autre, et vous voyez que les deux pièces vont s'ajuster parfaitement. Vous aurez une poche tout à fait au centre, parfaitement calée. On vient mettre des petites pinces tout autour au niveau de la poche, et à la machine on va piquer à 0,5 cm du bord tout le long, juste ici. Là, c'est simplement une couture qui va venir bloquer la poche et on ne se prendra plus la tête avec par la suite. Elle sera complètement solidaire à la doublure. On prépare exactement de la même façon l'autre poche sur l'autre face intérieure de son sac demi-lune. Et on passe à la machine à coudre où on n'a rien touché au réglage. On est toujours au point droit avec le pied presseur standard. On pique cependant cette fois-ci à 0,5 cm du bord, mais toujours en débutant et terminant par des points d'arrêt. On prend bien son temps parce que là c'est uniquement de l'arrondi. On essaye de bien piquer toujours à la même distance du bord. Bon, et alors là, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire moi quand je fais mes tutos, généralement je me mets des bullet points, vous savez, des petits points à cocher. Il faut d'abord découper le tissu, ensuite faire ça, ensuite faire ça. Je me suis dit, les poches, je ne vais pas oublier. Bien sûr que si, que j'ai oublié. Donc je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Là, ce que vous allez voir, c'est comment coudre la poche, comment la séparer en deux. Et en fait, là, moi j'ai déjà avancé un petit peu, mais c'est pas grave, on revient ensuite sur la suite. Bref, faites comme si il y avait que la doublure. Donc normalement ça doit ressembler à ça. Avec une petite règle, vous venez continuer le pli que vous aviez fait au centre de votre poche. Hop, on vient tracer un trait avec un petit stylo qui s'efface et à la machine on va simplement piquer directement dessus et ça nous permettra d'avoir une poche 2 fois plus petite mais du coup beaucoup plus facile à utiliser. On prépare de la même façon l'autre côté. Et à la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours avec le point droit, le pied presseur standard. On pique cette fois-ci directement sur le trait que nous avons tracé.
La même chose pour l'autre poche. Et on peut maintenant reprendre le tuto normal, là où on l'avait arrêté. On place l'une des faces dans le tissu extérieur, endroit face à soi. Et par-dessus, nous allons placer la fermeture à glissière, endroit contre endroit, sur le haut de la pièce en faisant en sorte de faire dépasser le curseur à l'extérieur du sac comme ceci. On fait ça pour que ce soit plus simple à coudre, qu'on n'ait pas à déplacer le curseur lors de la couture de la fermeture à glissière. C'est normal que la fermeture et le curseur dépassent un petit peu. C'est pour ça que dans les fournitures, je vous fais choisir une fermeture à glissière un peu plus longue que nécessaire. Maintenant, on vient faire coïncider le bord de la fermeture à glissière avec le bord de la pièce, comme ceci. Vous voyez qu'il y a des arrondis partout, donc c'est pas forcément très évident. N'hésitez pas à manipuler votre tissu pour qu'il soit bien en face de la fermeture à glissière. On épingle tout le long. Et par-dessus tout ça, nous allons placer l'une des pièces des faces, mais cette fois dans le tissu de doublure, toujours endroit contre endroit. À nouveau, on aligne bien les bords, donc les bords des deux faces ensemble, ainsi que le haut de la face avec le bord de la fermeture à glissière. On reporte toutes les épingles ou toutes les petites pinces pour qu'elles saisissent bien les trois couches, donc les deux faces plus la fermeture. Et à la machine, on va piquer au plus près des dents du zip, tout le long de la fermeture, juste ici. Puisqu'on pique une fermeture à glissière, on va utiliser le pied spécial fermeture à glissière de sa machine à coudre. Sur la mienne, il ressemble à ça. C'est assez proche, hein. Normalement, c'est un pied un peu plus fin que le pied standard. Et ça va vous permettre de piquer au plus près des dents du zip, toujours au point droit, toujours en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. On va maintenant faire passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière comme ceci. Et nous allons accrocher exactement de la même façon l'autre face dans le tissu extérieur ainsi que l'autre face dans le tissu de doublure de l'autre côté de la fermeture à glissière. Donc, comme tout à l'heure, on vient placer endroit contre endroit la dernière face dans le tissu extérieur contre la fermeture à glissière. On aligne bien les deux faces l'une contre l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage à ce moment-là. Il faut vraiment que les deux faces soient bien l'une en face de l'autre. On vient mettre des petites pinces ou des petites épingles tout le long. On retourne son ouvrage côté doublure et on vient placer la dernière face dans le tissu de doublure endroit contre la fermeture à glissière. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici. À la machine, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière au point droit, au plus près des dents du zip, et on commence sa couture en faisant des points d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps pour bien suivre le bord de la fermeture. Et lorsqu'on arrive à l'autre extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. Maintenant, comme tout à l'heure, on vient faire passer le tissu extérieur d'un côté et on vient le mettre envers contre envers avec le tissu de doublure. On se retrouve donc avec la fermeture à glissière au beau milieu. On va tendre les deux tissus, donc doublure et extérieur, l'un contre l'autre, de façon à dégager les tissus de la fermeture à glissière. Il n'y a rien de pire en fait qu'une fermeture à glissière qui se bloque parce qu'elle se prend dans la doublure ou dans le tissu extérieur. Donc là, on tend bien les deux tissus l'un contre l'autre. Et à la machine à coudre, on va faire une surpiqûre tout le long des dents du zip, et cette surpiqûre va bloquer le tissu extérieur et le tissu de doublure l'un contre l'autre et évitera que la doublure ou le tissu extérieur ne se prennent dans les dents. Donc on va piquer tout le long ici et la même chose de l'autre côté. À la machine à coudre, on a toujours le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au point droit, au plus près des dents du zip, mais sur le tissu, en débutant et terminant par des points d'arrêt.
On pique de la même façon l'autre côté. Et on va maintenant s'occuper des côtés. Pour cela, vous placez votre ouvrage extérieur face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer la pièce des côtés dans le tissu extérieur, comme ceci. On aligne bien les bords et les côtés et on vient mettre des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Puis on retourne son ouvrage côté doublure et je pense que vous l'avez compris, on va placer la même pièce des côtés mais cette fois-ci dans le tissu de doublure qu'on vient placer endroit contre endroit. Alors dans mon cas, l'endroit à l'envers est strictement similaire donc ça n'a pas grande importance mais pour vous c'est bien endroit contre endroit. On place sa pièce, on reporte les petites épingles et à la machine on va piquer à 1 cm du bord tout le long ici. On prépare exactement de la même façon l'autre côté, mais cette fois-ci, on va faire passer le curseur à l'intérieur de son sac demi-lune. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas ni ouvrir ni fermer votre sac, ce qui serait un peu dommage. Donc on laisse son curseur à l'intérieur du sac, on vient placer sa fermeture à glissière en position fermée, donc avec les dents proches les unes des autres, et à nouveau on vient mettre endroit contre endroit la pièce de côté dans le tissu extérieur, qu'on épingle, on retourne l'ensemble et on vient placer la pièce de côté dans le tissu de doublure, toujours endroit contre endroit, on reporte les petites épingles ou les pinces et à la machine on va piquer tout le long juste là. Cette fois-ci, ce n'est plus une fermeture à glissière qu'on coud, on va donc changer son pied presseur et remettre le pied presseur standard de sa machine et on va piquer au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt. Lorsque vous passez sur votre fermeture à glissière, prenez votre temps pour ne pas casser votre aiguille. Si vous voyez que votre machine galère, n'hésitez pas à avancer point par point en tournant directement le volant de votre machine à la main. On pique exactement de la même façon l'autre côté. Maintenant, avec une paire de ciseaux ménagers, pas votre paire de ciseaux à tissu, une paire à laquelle vous tenez un petit peu moins, vous venez couper l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse de part et d'autre. Moi j'utilise ma paire de ciseaux à papier et ça fonctionne très bien et au moins je n'esquinte pas ma paire destinée à la découpe des tissus. Et maintenant ce que nous allons faire, hop là, c'est prépositionner la sangle, c'est-à-dire le petit bout juste ici et le long bout juste là, mais on va pas les accrocher encore comme ça, on va juste poser la sangle et ne plus y penser après. Il va falloir découper dans sa sangle un petit bout de 8 cm de long. Donc avec une règle, vous venez mesurer 8 cm, vous coupez les 8 cm dont on a besoin et cette partie de 8 cm va contenir la boucle, la petite boucle standard, pas la boucle de serrage. Vous faites passer votre morceau de sangle à l'intérieur de la boucle, comme ceci, hop. Et on vient placer cette boucle contre l'un des deux côtés, comme ceci, bien au centre. Et nous allons pincer uniquement le morceau de sangle avec le côté dans le tissu extérieur. On n'a pas besoin du tissu de doublure, il faut absolument pas le piquer à ce moment-là. Donc vous placez votre sangle au beau milieu, comme ceci, et à la machine on va juste faire une petite couture à 0,5 cm du bord pour bloquer le petit morceau de sangle et qu'on soit plus embêté par la suite. On va préparer exactement de la même façon l'autre côté. Cette fois-ci il n'y a pas de boucle à faire passer ou quoi que ce soit. On vient placer l'extrémité de sa sangle pile poil au centre sur le côté qui reste en ne prenant pas le tissu de doublure. On met une petite pince pour éviter que ça bouge et à la machine, pareil, on va piquer à 0,5 cm du bord pour bloquer la sangle provisoirement. Et pour éviter de piquer l'excédent de sangle qui traîne, moi je la roule et je la bloque parce qu'il ne faudrait pas, lors d'une prochaine couture, piquer la sangle sans s'en rendre compte, ce serait dramatique pour la suite. Donc on la roule, on la bloque et elle reste au beau milieu du sac en attendant la fin du tuto. À la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard, on pique à 0,5 cm du bord au point droit en débutant et terminant
par des points d'arrêt. On prend bien son temps parce que la sangle, ça peut être un peu épais et compliqué pour certaines machines à coudre, donc allez-y tranquille. Si vous voyez que votre machine à coudre peine, n'hésitez pas à allonger un petit peu votre point droit, ce sera plus simple pour la machine. On pique de la même façon l'autre côté de la sangle de l'autre côté du sac. Et nous allons maintenant nous occuper du fond. J'espère que vous vous souvenez qu'au début du tuto, lorsque nous avons découpé la pièce du fond, nous avons reporté les marques, les repères qui étaient dessus. Et bien c'est maintenant qu'ils vont nous servir. On vient replier sa pièce endroit contre endroit sur elle-même, comme ceci. Et vous voyez que les repères se retrouvent l'un en face de l'autre. On met une petite pince pour éviter que ça bouge. Et à la machine, on va piquer sur quelques millimètres, environ 5, tout le long, sur le repère juste ici. Le repère qui est exactement le même de l'autre côté. On fait exactement la même chose à l'autre extrémité de la pièce du fond. On la replie sur elle-même. On fait coïncider les deux repères l'un contre l'autre. Et à la machine, on va piquer sur 5 mm dessus. On prépare exactement de la même façon la pièce du fond dans le tissu de doublure. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on pique donc au point droit directement sur le repère en faisant un petit aller-retour sur environ 5 mm. On fait la même chose avec l'autre côté dans le tissu extérieur et les deux repères sur le tissu de doublure. Et normalement, vous avez une pièce du fond qui ressemble à ça. On va venir écraser gentiment la petite boursouflure qui s'est formée au niveau de la couture. Et on vient mettre une petite pince pour éviter que ça bouge. Quick! Elle est bloquée, elle ne bougera plus. Vous pouvez également donner un petit coup de fer à repasser si vous préférez. Moi, je la pince parce que ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. On prépare de la même façon l'autre côté qu'on vient écraser et pincer également. Vous voyez que ça forme joliment le creux du bord du sac. Et cette bande du fond, il va falloir maintenant la coudre aux faces du sac. Pour faire les choses correctement, nous allons commencer par ouvrir la fermeture à glissière. C'est important de le faire parce que sinon vous ne pourrez pas par la suite retourner votre sac sur l'endroit. Et nous allons faire coïncider l'un des côtés du fond avec le côté de son sac, comme ceci. Normalement, les deux bords coïncident parfaitement. On vient reporter la petite pince ou la petite épingle qui nous permettait de bloquer la boursouflure au niveau de la couture. On va faire exactement la même chose de l'autre côté du fond avec l'autre côté du sac. On reporte la petite pince ou la petite épingle. Et maintenant, il faut faire coïncider toute la face avec le fond. Et normalement, les deux morceaux font exactement la même longueur. Donc vous placez bord à bord le fond et la face du sac uniquement dans le tissu extérieur. Vous mettez des petites pinces ou des petites épingles tout le long. On prépare exactement de la même façon l'autre côté du fond avec l'autre face du sac. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long en piquant au point droit à 1 cm du bord. À la machine à coudre, on pique donc avec le pied presseur standard au point droit à 1 cm du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. Moi je commence au niveau du côté du sac, mais au final vous pourriez commencer d'où vous voulez, ça ne changerait pas grand chose. On prend bien son temps dans la couture, notamment dans les arrondis, et au bout d'un moment vous allez forcément arriver dans un angle. On s'arrête de piquer à 1 cm de l'angle en laissant l'aiguille plantée. On relève son pied presseur, on fait tourner son sac à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au prochain angle. Là, la difficulté, ça va être de piquer sans coudre une autre partie du sac. Vous faites bien attention à ne pas piquer malencontreusement une partie de la doublure ou une partie qui traînerait de la sangle. On ne pique que le fond et la face du sac dans le tissu extérieur.
Et lorsque vous avez fait tout le tour et que vous êtes revenu sur vos premiers points, vous terminez en faisant un petit point d'arrêt. Bon bah pour le sac dans le tissu extérieur, c'est terminé. On va maintenant coudre exactement de la même façon le fond du sac dans le tissu de doublure avec les faces dans le tissu de doublure. Donc à nouveau, on vient écraser la petite boursouflure au niveau du fond. On met une petite pince. Et on place le fond contre l'un des côtés. On épingle tout autour. Et à la machine, on va à nouveau piquer tout autour, uniquement la doublure, mais cette fois-ci, on va laisser une ouverture d'une petite quinzaine de centimètres sur l'un des côtés, et cette ouverture va nous servir par la suite à retourner le sac sur l'endroit. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours avec le pied presseur standard, le point droit à 1 cm du bord, en débutant et terminant par des points d'arrêt. À un moment donné, il va falloir laisser une ouverture sur l'un des côtés. Vous vous arrêtez de coudre en faisant un point d'arrêt. Vous libérez votre ouvrage et vous avancez d'une quinzaine de centimètres. Et vous reprenez la couture en faisant un point d'arrêt. Et vous piquez jusqu'à retomber sur vos premiers points. Avant d'aller plus loin, et pour avoir de jolies finitions, on va cranter les arrondis, c'est-à-dire avec sa paire de ciseaux, venir inciser directement dans les marges de couture tous les 2-3 cm environ. On fait ça dans le tissu de doublure ainsi que le tissu extérieur, et le fait de cranter comme ceci les arrondis évite les boursouflures et les tiraillements dans le tissu lorsque le sac sera sur l'endroit. Par l'ouverture que nous avons laissée maintenant, on vient retourner son sac sur l'endroit. On lui donne une jolie forme en venant bien repousser les angles, les coutures. Et l'ouverture qui est à l'intérieur, il va falloir la refermer parce que ça fait un peu désordre. On va donc rentrer les marges de couture à l'intérieur, mettre des petites pinces tout le long de l'ouverture. Et à la machine, simplement piquer au plus près du bord, juste ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard. Le point droit, on pique cette fois-ci au plus près du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt. Et on pique donc tout le long de l'ouverture. Et si possible, évitez d'utiliser un fil trop contrastant comme le mien. Utilisez un fil de la couleur de votre doublure, ce sera plus discret. Et encore que, vu que c'est au fond du sac à l'intérieur, seul vous serez au courant de cette supercherie. Pour le sac 2001, c'est terminé. Vous rentrez la doublure à l'intérieur du sac et on va quand même faire en sorte de pouvoir transporter ce sac facilement. Donc, on s'attaque à la sangle qu'on vient dérouler. À l'intérieur, on vient faire passer la boucle de serrage qu'il nous reste. On la fait passer une fois à l'intérieur et on fait ressortir la sangle comme ceci. La sangle doit passer dans la boucle que nous avons installée il y a quelque temps. Squeak, comme cela. Et l'extrémité de la sangle maintenant doit repasser à nouveau à l'intérieur de la boucle de serrage. On se donne du mou comme ceci pour pouvoir faire passer la sangle. Elle passe donc comme ceci à l'intérieur. Et ressort immédiatement. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
on vient replier l'extrémité de sa sangle sur elle-même et on vient la plaquer contre elle-même comme cela. Et à la machine à coudre, on va faire 2 petites coutures tout le long ici pour bloquer la sangle. Pour que ce soit bien clair, la sangle part comme ceci, passe dans la boucle de serrage, ressort, passe dans la boucle installée de l'autre côté, re-rentre dans la boucle de serrage, ressort immédiatement et est plaquée contre elle-même pour complètement fermer tout ça. Pour piquer plus précisément, moi je vais rechausser mon pied presseur à fermeture à glissière. On vient faire donc 2 coutures parallèles qui vont bloquer complètement la sangle sur elle-même. On débute et on termine ces coutures en faisant des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture et votre sac demi-lune est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais vous rediriger vers 2 nouvelles petites vidéos. La première, celles-ci sont des conseils en couture, parce qu'on a toujours besoin d'astuces et de conseils. Et là, hop, c'est un duel que j'ai fait avec ma copine Cindy, où on coud un sac banane, un vrai sac banane, et on s'amuse bien.